Aujourd'hui, je sors des sentiers battus parce que certains orateurs méritent qu'on s'arrête. Ma mère est marocaine et depuis que je suis enfant, le nom d'Hassan II n'est jamais prononcé normalement. Il est dit autrement, avec une gravité particulière dans la voix, celle qu'on réserve aux hommes qui ont changé quelque chose. Aujourd'hui, je ne veux pas ici parler du roi, mais plutôt de sa voix. Parce que Hassan II avait compris quelque chose que très peu de dirigeants ont compris, le pouvoir ne se décrète pas, non, il se dit. Il se construit phrase après phrase, silence après silence, mot après mot. Il maîtrisait deux langues, comme deux épées. L'arabe classique, celui des mosquées, des ancêtres et du sacré. Et le français, celui de la modernité, celui de la négociation, celui de la diplomatie. Et il pouvait passer de l'un à l'autre en une seule phrase, non pas pour impressionner, mais pour toucher, pour atteindre chaque auditoire dans sa chair. Il avait cette apostrophe « cher peuple » qu'il répétait dans chacun de ses discours du peuple comme une main tendue. Deux mots et des millions de femmes et d'hommes se sentaient interpellés personnellement par leur monarque. C'est ça, la magie de la rhétorique. Effacer la distance entre le pouvoir et le peuple en seulement 2 syllabes. Mais ce qui me bouleverse le plus chez lui, c'est sa certitude. Quand il parlait du Maroc, de sa terre, de sa dignité, il ne cherchait pas à convaincre ni à plaider, mais à proclamer. Avec une conviction si absolue et chevillée au corps qu'elle en devenait contagieuse. Même ses ennemis l'écoutaient. Il a dit un jour après la marche verte, « Vous n'aviez pour seule arme que le livre sacré, et n'étiez animé que de votre seule conviction. » 7 mots pour résumer une épopée. Et c'était ça, Hassan II. Un homme qui régnait sur un territoire et qui en même temps régnait sur les mots. Et j'en suis convaincu, intimement convaincu. Les deux sont toujours liés et ils l'ont toujours été. Enfin, je dirais ceci, mes amis, n'oubliez pas que les mots les plus puissants ne s'inventent pas, non, ils se vivent.